Aujourd'hui, c'est le grand jour. Buyup ouvre ses portes dans quelques instants. À l'intérieur, le stress monte et les employés terminent les derniers préparatifs. Ah Maxime, tu es là. Je viens de finir la vidéo de présentation et il va falloir que je fasse une version en anglais. Toi qui te débrouilles pas mal, tu pourrais m'aider à le formuler s'il te plaît? Tu pourrais faire quelque chose comme You are young, handsome and dynamic. You have a really stressful job. And what the worst things to do just before going back home after a long day at work? Going to the supermarket. Ouais, c'est pas mal. Tu peux ajouter You end up wasting your time, you line up, and you can't find what you're looking for. Et maintenant, parle de l'appli. Pour l'application, quelque chose comme You can go on Who website to download our new application, Buy an Up, connected with Buyup, or responsive supermarket. Et tu pourrais finir en parlant des commandes en ligne. Quelque chose comme You can take your smartphone, go on Who website or application, choose what you want, and tell us at what time you'll be up to pick up your articles. But not only simple articles, only high-quality products with an high-quality service in our shop. Tu peux finir avec quelque chose comme Buyup, it's a new kind of drive, a drive without packaging, because every citizen produces 400 kg of garbage. Qu'est-ce que c'est ces histoires là? Hein? L'épicerie elle ouvre dans 20 minutes et toi tu révises ton anglais. Révise plutôt ton français s'il te plaît. Désolé patron. Oui, et ben imagine là, il y a un journaliste qui arrive, je me mets à sa place. Concrètement, tu vas lui répondre quoi? J'arrive, je te demande à quel besoin répondrait votre épicerie, monsieur? Eh ben, on pourrait dire que Buyup part du postulat que 7 personnes sur 10 souhaiteraient consommer autrement. C'est pour ça qu'on propose des produits uniquement sans emballage. De plus, 47% des consommateurs estiment qu'il est encore compliqué de trouver des produits de qualité auxquels on pourrait se fier. C'est pourquoi Buyup propose des produits sélectionnés avec soin, dont la traçabilité, les étapes de transformation ainsi que les informations sur le producteur sont directement accessibles en ligne. Et enfin, 60% des consommateurs sont encore réticents sur l'achat en ligne. C'est pourquoi Buyup doit réussir à les séduire avec son Drive 2.0, le Buy and Up. Je suis d'accord avec toi, mais maintenant, il faudrait parler de la cible, puisque notre cible, ce sont quand même des cadres dynamiques de 30-40 ans, soucieux de l'environnement, conscients des enjeux écologiques actuels, ils aiment manger des produits de qualité sans forcément perdre de temps. Ils sont aussi conscients que pour avoir ces produits de qualité, il faut y mettre un certain prix. Et c'est pourquoi chez nous, Buyup, on a des prix beaucoup plus abordables que la concurrence, dû à la suppression des coûts d'emballage. Donc maintenant, ma question serait, sur quel marché se situerait-on? Eh ben, on placerait Buyup sur le marché de l'épicerie fine. D'ailleurs, c'est en plein boom en ce moment parce que 88% d'entre elles déclarent un chiffre d'affaires stable ou en hausse. Par contre, c'est un secteur qui est encore plutôt vieux jeu parce que le monde technologique ne s'est pas encore associé avec lui. C'est pour ça que 75% des épiceries sont encore des indépendants. Il n'y a pas vraiment de grande enseigne sous lesquelles elles se rallient. C'est pour ça que Buyup, ici, trouve sa place en étant audacieux car il souhaite conquérir le monde du web grâce à conquérir le monde du web et développer un réseau de franchises à travers la France pour ainsi créer une marque de référence. Je suis encore une fois d'accord avec toi. Et maintenant, il faudra aborder la question du concept, puisque notre concept, c'est quand même le Drive 2.0. Donc, on a réinstauré un système de consigne avec les bocaux, les bouteilles, par exemple. Donc, le client vient dans notre épicerie retirer sa commande à notre comptoir. Mais concrètement, quelle serait la valeur ajoutée de Buyup? Eh ben, on pourrait partir du postulat que le Drive 2.0, la base, ça serait le sans emballage. D'où les fameux bocaux, ce serait un peu un retour pour les consommateurs nostalgiques à découvrir ou redécouvrir l'idée de la consigne. Ensuite, la quantité juste, donc il n'y a plus de gaspillage. Le consommateur paye uniquement ce dont il a besoin. Ensuite, la qualité, en proposant un large panel de produits de qualité, de haute qualité même. La transparence, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui permet de montrer aux consommateurs directement sur le site internet toutes les informations sur le producteur, les lieux de production, donc c'est très important. Et enfin, le conseil, grâce à une équipe dévouée, dont moi, pour répondre à toutes les questions des consommateurs et ainsi recréer le contact humain qu'on avait perdu avec les supermarchés. Eh bien, je pense que si un journaliste se pointerait, tu répondrais bien à toutes ces questions. Mais maintenant, il manque quelque chose. Il faudrait pouvoir poser des images là-dessus pour mieux visualiser le concept, pour mieux le comprendre. Est-ce qu'on aurait quelque chose éventuellement à portée de main? Mais je crois qu'Agnès a fini sa vidéo et il faudra peut-être l'appeler. Agnès? Oui. Bonjour. Bonjour. Notre patron souhaiterait voir. Il paraîtrait qu'on aurait une petite vidéo explicative du concept Buyup. Alors oui, le motion est prêt à la diffusion et je vous propose de le regarder tout de suite. Eh bien, c'est parti. Par contre, patron, je vous abandonne là, j'ai encore un peu de boulot. Eh bien, faites donc. Et on se voit tout à l'heure. Vous êtes jeune, beau, dynamique, et pour vous, faire vos courses dans un supermarché rime avec corvée?
déambuler dans la froideur de ces rayons sans vie, être obligé d'acheter en grande quantité pour économiser quelques centimes, sans parler de la queue interminable en caisse. Pour au final, jeter le packaging, soit 30% du prix du produit, accumulant ainsi 400 kg de déchets sur l'année à vous seul. Tout ça, nous pouvons le changer ensemble. Alors ça vous dit de consommer autrement ? La solution, c'est Buyup, l'épicerie 2.0, connectée comme vous l'êtes. Un concept responsable et innovant, basé sur un système de consigne avec des bocaux réutilisables. C'est aussi vous qui décidez de la quantité et au prix juste. Les produits sont frais, de qualité et servis par notre équipe entièrement à votre écoute. Notre application Buy & Hop sera votre nouveau compagnon. Vous commandez vos produits depuis votre ordinateur ou votre smartphone, vous réglez et on s'occupe de votre commande. Vous pouvez ensuite passer récupérer votre panier tout prêt quand bon vous semble. Vous avez oublié quelque chose ? Pas de problème. Notre équipe sera ravie de vous accompagner pour compléter votre commande sur place et vous faire découvrir les produits du moment. Gagnez du temps et consommez autrement. Adoptez le réflexe Buyup. Effectivement, c'est une très belle réalisation. D'ailleurs, la voix off est magnifique. Il me semble déjà l'avoir entendu ailleurs. Donc, j'ai vu quelques modifications apportées sur le logo et la charte graphique. Oui, alors on a rajouté donc, un rang derrière pour unifier l'ensemble. Et en plus, ça peut apporter une connotation de cachet authentique ou le couvercle d'un bocal. Tout à fait, oui. Ensuite, au niveau de la couleur, on est resté sur un top brun, donc pour la référence à la terre et donc à la nature pour l'aspect écologique du concept. Ensuite, c'est aussi une couleur beaucoup plus douce, mais tout aussi impactante que du noir. Impactante, c'est ce qu'on veut. On veut retenir l'attention du consommateur. Et qui est aussi en cohérence avec notre cible. Je vous propose d'ailleurs de regarder, on a déjà fait imprimer des sacs, des tabliers. Effectivement, c'est de très bonnes factures. Voilà. Depuis notre dernière réunion, est-ce que vous avez trouvé une nouvelle méthode, de nouveaux moyens de communiquer la marque Buyup, de la vendre ? Bien sûr. Donc, comme on avait dit en réunion, pas d'affichage, car c'est contre-principe. Donc, avec mon équipe, on a trouvé des moyens alternatifs pour communiquer, comme par exemple établir un dossier de presse, donc qui sera très important pour pouvoir se faire publier dans des magazines ou des émissions télé ou radio. Ensuite, on avait parlé d'événements du type atelier culinaire. Une très bonne idée, je Et du coup, pour promouvoir ce genre d'événement, on va mettre en place une newsletter pour tenir informée notre clientèle. Ensuite, on a commencé à travailler sur des manières, donc pour les publier sur des sites qui ont à peu près la même philosophie que la nôtre, pour récupérer des utilisateurs. Et accroître notre visibilité sur le net. Voilà. Ensuite, on a bien évidemment utilisé les réseaux sociaux tels que Facebook. Donc on va y communiquer de façon décalée, mais très proche des utilisateurs pour essayer de créer une communauté de Buyuppers. Et on va aussi les utiliser pour véhiculer des vidéos virales, donc pour créer du buzz et intriguer les internautes. Et bien justement, ça m'intrigue ce terme de vidéo virale. Est-ce qu'on aurait quelque chose aussi Oui, alors on a commencé à travailler sur une première proposition que je vous propose de regarder. Eh bien en avant.
Effectivement, bonne réalisation, c'est décalé, la musique n'est absolument pas entêtante. Mais maintenant, rassurez-moi, est-ce que le client a déjà un moyen d'assurer ses commandes? Le site est prêt, hein? Mais bien sûr qu'il est prêt, il est en ligne et j'appelle Pour ma me rassurer. collègue pour vous parler du développement. Marina? Bonjour, Bonjour. je m'installe. Allez-y, faites donc. Donc, alors, comme on avait prévu depuis le début, on a créé 2 espaces. Donc, un espace buy up pour présenter le concept et un autre buy and up, du coup, pour passer les commandes. Ok. Donc, l'espace buy up, on l'a structuré à la manière d'un one page avec niveau contenu, ça comprend tout ce qui est explication du concept, de notre philosophie, tous les messages qu'on veut véhiculer, toutes les vidéos, tous les éléments graphiques qui ont été réalisés, on les retrouve aussi sur ce site web. Et au niveau donc, de la navigation, il y a du parallaxe pour créer du dynamisme. Et on a voulu donner une identité assez forte avec par exemple la texture bois pour rappeler l'authenticité. Et l'authenticité, c'est ce que je recherche chez Biop. Du coup, pour la partie buy and up, donc, alors là, je vous présente, c'est notre site e-commerce, c'est sur ce site-là qu'on va passer à toutes les commandes. Donc on a structuré, on a d'abord on a répertorié tous nos produits et tous nos producteurs, etc., dans une base de données. Et ensuite, on les a classés par catégorie. Donc là, il y a toutes les catégories. Je ne sais pas si vous voyez. Je vois. Toutes les catégories, fruits, hygiène, sucreries. Par exemple, à la catégorie suprême, on retrouve tous nos produits un peu dedans. de luxe. Voilà. Et sur chaque produit, en fait, on va retrouver les éléments, la description d'un produit très spécifique avec leur provenance et leur producteur. Pour être totalement transparent. Voilà, c'est un peu ce qu'on prend aussi. On veut vraiment poser, on veut être très clair avec ce qu'on propose. Et, donc du coup, un détail très clair. Et pareil pour les producteurs aussi. Il y a vraiment un détail. On est sur son très exploitation, clair là-dessus, voilà. etc. On a ajouté pour les fiches recettes, pour les fiches produits, quelques recettes qu'on peut réaliser à l'aide des produits qu'on propose, voilà, un petit plus. Et je voulais vous montrer du coup les commentaires qu'on a ajoutés. Oui, pour renforcer l'aspect communautaire. Voilà. Donc du coup, il y a la possibilité de laisser des commentaires. On a rajouté ça aussi pour les fiches produits, produits, producteurs et recettes. On les a ajoutés pour les 3. Parfait. Et, du coup, au niveau du graphisme, on a fait quelque chose de beaucoup plus carré et sobre que le one page pour donc inspirer la confiance, notamment pour le paiement. Mais je viens de voir que vous avez rajouté sur le site, depuis notre dernière réunion, vous avez mis les ventes groupées. Oui, alors les ventes groupées, qui je le rappelle, servent à acheter un produit luxueux ou très cher de façon donc groupée. Donc en fait, ils vont avoir un certain laps de temps pour réunir un certain nombre d'utilisateurs afin de débloquer cette commande. Voilà. Ok. Eh bien, je vois que le tout est fonctionnel et j'espère que déjà les commandes affluent par centaines, si ce n'est par milliers. Oui, il y en a déjà quelques-unes, on est déjà en train d'en préparer. Je voulais vous parler au niveau de l'application mobile, vu qu'on a commencé à travailler dessus. On est parti du coup sur un visuel où on reprend le même visuel, le même graphisme que le site web, que le buy and up, comme ça il y a une cohérence entre les deux. Par contre, pour les fonctionnalités, on a pris les fonctionnalités de base, qui sont en présentation des produits, producteurs et la commande. Ok. Voilà, on en est là pour l'instant. Eh bien, c'est parfait. C'est parfait. Alors, au niveau des vidéos, tout va bien, le site, l'application, tout va bien. Mais maintenant, il faudrait peut-être me parler d'un aspect beaucoup plus financier, au niveau de l'argent, des rentabilités, des échéances, parce que c'est quand même ça qui fait tourner une boîte. Mais malheureusement, je ne trouve pas ce foutu comptable. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, concernant le modèle économique, donc après la vidéo de présentation, bien sûr, l'explication. Oui. Il arrive. Alors, on a décidé d'échelonner notre projet sur 4 phases majeures. Donc, premièrement, nous avions la phase d'études préalables où nous sommes renseignés sur le marché afin de bien l'appréhender. Ensuite, venait la phase de levée de fonds, qui est quand même pas des moindres. Oui. Donc, c'est à partir de là où on a estimé nos dépenses sur les 9 premiers mois, donc concernant la location des locaux, les ressources humaines et les différentes charges. Donc, on est arrivé à 151 000 € de besoins. Donc, quand vous avez sollicité vos relations, les Love Money, et que vous ayez investi vos propres fonds, il nous restait 80 000 € de manque. Donc, on a décidé de le combler en contractant un prêt auprès d'une banque. Ensuite vient la phase, l'ouverture du magasin. Donc, c'est aujourd'hui, mais ça, vous le savez déjà. Donc, on va commencer à fidéliser une clientèle et aussi se créer un chiffre d'affaires. Oui. Et enfin, dernièrement, la création du réseau de franchise.
Donc à partir du 24e mois, c'est-à-dire au début de la 3e année, on a décidé d'ouvrir le réseau de franchise. Pour nous, c'était le meilleur moyen de développer notre réseau au vu de nos résultats. Donc la baisse que vous voyez au début, c'est dû au coût de mise en service de la franchise à hauteur de 70 000 €. Pas de souci. Donc on a décidé de renouveler une demande de fonds, mais cette fois-ci auprès des business angels. Espérons-le qu'ils acceptent. J'espère aussi. Oui. Donc pour rentrer un peu plus dans les détails dans la franchise, en échange d'un concept fini, d'une communication au niveau national, d'une notoriété et d'une base de données, le franchisé nous devra un apport personnel de 57 000 € avec un droit d'entrée de 10 000 € et bien entendu à chaque fin d'année payer des royalties à hauteur de 5% de son chiffre d'affaires. Oui, tout de même, oui. Mais dites-moi, c'est sexy, hein, tous ces chiffres, mais d'où va-t-on sortir tout cet argent? Parce que je ne vais pas encore sortir une fois l'argent de mes poches. Non, vous inquiétez pas. Par les ventes, bien évidemment. Donc, les études prouvent que le panier moyen d'une épicerie fine est de 43 €. Donc, nous, on s'est basé sur un panier moyen de 40 € avec une fréquentation quotidienne de 80 personnes. Donc, bien entendu, tout ne revient pas dans notre poche. 60% des recettes reviennent aux fournisseurs, tandis que 2% sont considérés comme des pertes. Donc, c'est la marge de manœuvre et les produits périssables. Donc en gros, il y a 38% qui correspond à notre marge. Ok. Donc à la vue de ces résultats, à ce rythme-là, on arriverait à notre point mort au 36e mois. Oui. Donc c'est-à-dire qu'à partir du 36e mois, on commence à être rentable. Et c'est là que ça devient bon. C'est là que ça devient intéressant. Si le réseau de franchise est un succès, on continuera d'ouvrir des franchises chaque année. Donc c'est ce que vous pouvez voir au 46e et au 60e mois. Donc, en restant tout à fait modeste et en dessous du prix du marché, on se rend compte que notre modèle économique est viable. Oui. On dégage un cash flow d'un peu plus d'1 million d'euros, donc 7 millions de chiffre d'affaires pour 6 millions de charges. Ce qui veut dire qu'on répondra à nos engagements auprès de nos investisseurs et les business angels qui investiront en nous doubleront leur capital à la fin du projet. Ok, eh bien, je pense que tout est bon à ce niveau-là aussi. Donc n'oubliez pas, bien évidemment, pôle créa, pôle dev, hein, vous pourrez retrouver toutes vos ressources sur le Google Drive. Sinon, tous les pôles, en général, on pourra continuer de dialoguer, vous recevrez les dernières nouvelles via Facebook. Je continuerai de vous affilier des tâches avec mon associé via Trello. Eh bien, je pense que maintenant tout est bon, hein. Je n'ai plus qu'une seule chose à dire. Regardez tous ces clients qui s'amassent déjà devant notre magasin. Hein. C'est exactement le type de clientèle qu'on vise. Par exemple, lui là-bas avec son petit look de bobo et ses petites lunettes rondes. Ah, oui. Hein. Ah là là, eh bien, je n'ai plus qu'une seule chose à dire, mesdames et messieurs. Ouvrons les portes du magasin et commençons l'aventure Biop. Bon, prenez de la place. Bon, merci pour votre présentation. Donc, vous avez fait 17 minutes en tout, donc il vous restait 3 minutes. C'est ce qui vient de me signaler mon collègue. Alors, cette fois-ci, je vais commencer de ce côté-là. Lucia, ça tombe mal. Tu vas démarrer. Bon, bah écoutez, moi j'ai été séduite par votre présentation. Globalement, vous nous proposez quelque chose qui est sympathique, notamment en matière de communication. Hein, donc de ce point de vue-là, moi j'ai bien aimé votre vidéo virale, bon, ainsi que globalement vos aspects com, puisqu'en fait ce qui fait quand même, je dirais l'originalité peut-être de votre projet tient peut-être plus à la communication que au reste, parce que en réalité vous nous transformez quelque chose qui est ancien en nouveauté. Ça correspond en même temps à une tendance actuelle, hein, puisque l'histoire de la consigne, de la vente en bocaux et ainsi de suite, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, on va dire ça comme ça. Je vais vous poser une question qui concerne... Alors oui, autre chose, j'ai bien apprécié aussi les aspects graphiques de votre projet, le logo et ainsi que votre site e-commerce, la présentation visuelle en fait, les aspects visuels. Alors au niveau de ma question, ça concerne finalement un peu votre cible. C'est-à-dire que finalement, vous avez choisi donc du coup une démarche éco-responsable, donc avec des emballages. Normalement, vous devriez, comme vous l'avez d'ailleurs dit,
avec les emballages moins chers, donc 30% je crois du produit ou quelque chose comme ça, avec aussi un réseau court puisque du producteur en gros à votre réseau de franchise. Alors pourquoi finalement avoir choisi le principe de l'épicerie fine et pourquoi s'adresser uniquement aux cadres et catégories socio-professionnelles élevées? Pourquoi par exemple ne pas dire qu'au final votre réseau de franchise pourrait très bien s'adresser au grand public dans la mesure où finalement ce que vous nous présentez, ce sont des prix attractifs sous réserve qu'on ait la démarche de rapporter son emballage. Bon, les cadres de 30-40 ans, c'est notre cœur de cible, donc c'est vraiment ceux qui ont le potentiel d'être intéressés. Donc on vise aussi les autres, c'était vraiment notre cœur de cible. Et c'était quoi la deuxième partie de la question? Ah oui, parce qu'en fait, ça va être quand même un tout petit peu plus cher parce que c'est à la base des produits de très haute qualité en fait. Donc on regagne un peu par rapport au marché parce qu'on enlève l'emballage, mais dans tous les cas, ça ne sera pas une simple épicerie avec des produits de tous les jours, quoi. Enfin, basiques, voilà. Ça va être vraiment des produits de très haute qualité. D'accord. Et à ce niveau-là, le marché, vous ne pensez pas qu'il est quand même peut-être un peu encombré, pardon? Non. Bah là, du coup, on n'a pas d'emballage. Oui, d'accord. Pour l'instant, on a vu en réseau de franchise en plus de ça, on n'a pas... Bon, ce qui est intéressant dans votre projet, c'est effectivement la perspective de peut-être une franchise, hein, puisqu'un magasin seul, compte tenu de l'équipe que vous êtes, en termes de rentabilité, ça serait peut-être pas... pas très intéressant. Donc au démarrage, je vais peut-être laisser la parole puisqu'il y a beaucoup de monde et je pense qu'on va vous poser ce genre de questions. Donc en tout cas, bravo pour votre présentation. Okay. D'accord. Je ne te parlerai pas de compte de résultats. Merci. Merci pour votre présentation. Très beau projet dans la forme. Dans la forme, oui. Graphiquement, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Une belle cohérence, surtout belle création de médias. Vous êtes placé aussi sur une partie, comme je rejoins ce qu'a dit Lucia, sur les co-responsables. Il y a des acteurs de la grande distribution qui indiquent les prix d'achat aux producteurs. Peut-être que cette partie-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue, j'aurais peut-être aimé la voir sur votre projet, c'est-à-dire combien vous achetez, combien sont reversés aux producteurs. Enfin voilà, c'est tout. Sinon, sur le reste, moi, j'ai rien à dire. Je vais laisser mes collègues parler sur la partie économique. Apparemment, il y a du débat. Oui. Je vais laisser le débat se déplacer plutôt vers la droite. Hein. Non, ce qui est intéressant, on voit ça dans les trois présentations d'ailleurs, c'est cette nouvelle manière là que vous avez, par rapport aux années passées que j'ai pu voir, en réalisation collective, d'aborder une présentation dynamique, interactive, humoristique, des interférences qui créent maintenant un mode un peu moins scolaire de la présentation. Vraiment, tout ça est très très positif et bien mené, bien assumé. J'ai beaucoup aimé effectivement les clins d'œil sur le passé, la démarche virale là, avec cette espèce de vidéo référent au film muet. Je trouve que c'est très cohérent. Moi, ce que je trouve très cohérent en plus dans votre démarche, c'est que éco-responsable, éco-consommateur, etc., etc. C'est pour ça que je comprends bien votre ciblage, puisqu'effectivement, les produits ne sont quand même pas des produits accessibles aux consommateurs lambda au premier niveau. Voilà, par exemple, la cohérence de la démarche, c'est d'aller jusqu'à l'achat groupé. Voilà, je trouve ça vraiment très intéressant parce que vous couvrez un peu toute la dynamique de ce qu'on appellerait maintenant, dans les tendances à la mode, l'éco-citoyenneté consommateur, etc., etc. Je trouve ça vraiment intéressant, cette démarche globale qui est groupée. La question que je me pose, bon, j'aime bien cette idée de l'ancien qui redonne finalement un caractère innovant. Et voilà, est-ce que véritablement, parce que vous parlez d'un gain de temps, mais quand même, il faut que le consommateur il vienne, éventuellement avec les bocaux qu'il a déjà obtenus. Il faut même que physiquement il vienne. Donc,
Est-ce que vous pensez que là, il n'y a pas un petit hiatus par rapport à votre démarche, il n'y a pas une petite contradiction, ou est-ce que parfaitement vous l'assumez et que vous pensez quand même que de toute façon, ce temps de présence, ce temps qui consacre à venir, finalement, fait partie finalement de la démarche dans laquelle vous l'engagez, quoi. On ne perd pas vraiment de temps parce qu'en fait, vu que c'est un drive, on vient dans tous les cas chercher nos courses. Donc en fait, c'est à ce moment-là qu'on va rendre les bocaux vides. Et dans tous les cas, en fait, on ne va pas dans le supermarché faire les courses entre les rayons. Ça va être commandé sur Internet et après, on a juste à aller chercher. C'est juste que quand on va les chercher, il faut qu'on pense à ramener ces bocaux. Juste un tout petit point de détail, vous avez fait 17 minutes, hein, si je ne me trompe pas. Vous aviez 3 minutes pour être un peu plus complet sur... Alors, il paraît qu'il y a une vidéo qui n'a pas marché, hein. Mais sur la partie marketing et com, on est un petit peu frustré sur la durée des 20 minutes et vous aviez 3 minutes pour le faire. Voilà, juste un petit problème peut-être de timing que vous auriez pu un petit peu mieux caler. On a parlé plus vite que prévu. Félicitations, vous partiez de loin et franchement, je suis impressionné par le boulot que vous avez fait depuis la dernière fois. Vraiment très très impressionné. Bon, d'un autre côté, vous l'avez fait pour moi ce projet, hein. Donc, moi, je suis le cœur de cible. J'ai une toute petite chose qui me dérange, c'est que je pense qu'il y a une erreur de graphique sur les données financières, parce que selon le graphique que j'ai vu, il n'y a pas de rentabilité sur le premier magasin témoin, ce qui est un petit peu embêtant en termes de démonstration. Mais à mon avis, c'est une erreur, parce que je ne l'avais pas vu dans le BP, mais j'avais raté d'autres trucs dans le BP avant. Donc, je pense que ça, c'est juste un problème visuel. Sinon, voilà, j'ai trouvé ça. Et puis, je pense que c'est une super bonne idée, le prix d'achat, dans une logique équitable de répartition de la valeur. L'autre chose que j'ai trouvé super, c'est que vous êtes allé jusqu'au bout des concepts, sur plein de concepts. Au niveau marketing, moi, je trouve que le ciblage était super clair. C'est la première fois que vous êtes aussi clair. Voilà, je suis très, très positivement surpris. Juste, pour le magasin témoin, il y a bien une rentabilité. Peut-être que ce n'était pas clair sur la courbe, avec le réseau de franchises qui augmente la rentabilité, mais sans les franchises, le magasin génère 450 000 euros de cash flow. Visuellement, ça ne se voyait pas, mais c'est juste, je pense, un détail. Mais je vais vous dire bravo également pour la présentation qui était vraiment très agréable et avec cette mise en scène qui a permis de balayer le contenu d'une façon qui changeait un peu et qui n'était pas non plus trop théâtralisée. Au tout début de l'année, je me souviens que quand vous avez parlé du côté épicerie sans les bocaux, tout ça, on avait dit attention parce que ça existe déjà, donc il va falloir se démarquer par rapport à l'existant et à la fois sur les ventes groupées, les fiches producteurs, le côté drive. Ça, je pense que l'objectif, il a été rempli là-dessus et je trouve donc ça vraiment positif. Et ensuite, chapeau également pour la communication cohérente sur tout le projet, cohérente sur l'aspect qualité et écolo, à la fois au niveau de l'identité visuelle et de la façon dont vous vous rendez au niveau des sites internet, ce genre de choses. J'ai juste une question sur la partie franchise. Comment vous allez fonctionner vraiment dans ce que vous apportez aux franchisés, par exemple au niveau du réseau de producteurs? Est-ce que c'est des choses c'est vous qui gérez la partie réseau de producteurs, vous les mettez en relation, ou comme ça va être sur des différentes bases géographiques, est-ce que c'est eux qui doivent le construire? Sur la partie un peu détail fonctionnel de la franchise, comment vous fonctionnez là-dessus? Alors, déjà, on transmet aux franchisés une base de données. Ensuite, il y a toujours le manager. À partir du moment où on ouvre un réseau de franchise, on engage un manager pour gérer le réseau de franchise et justement apporter le concept et bien l'encadrer. Donc c'est à partir de ce moment-là où le manager va mettre en relation les différents éléments. Je ne sais pas si ça répond. Pareil que Nico, hein, c'est bravo. Franchement, vous avez bien rebondi encore parce que la dernière fois vous doutiez un petit peu. Là c'est parfait. C'est nickel. Les ventes groupées, c'était la bonne surprise. Je m'y attendais pas. Ça, pour la com virale, c'est redoutable. La présentation est top. Vous avez une cible, on peut le dire, hein, elle est quand même facile à marketer parce que sur Internet, elle est présente. Il y a plein de blogs, il y a plein d'outils maintenant, analytics et même de ciblage marketing. Vous allez pouvoir aller les toucher facilement au niveau local. Donc pour vous implémenter, je suis assez confiant là-dessus. Après, j'ai pas vraiment de questions. Voilà, le seul truc que j'adore sur votre projet, c'est l'app. Parce qu'avoir le côté communautaire et avoir un petit peu des feedbacks de tous les utilisateurs, c'est au final ce qu'on allait chercher avant dans les épiceries. C'est d'avoir le conseil. Et là, vous allez être présent à la fois online pour répondre aux besoins de vos utilisateurs. Et vous allez avoir le magasin physique. Donc
C'est un risque. Moi, je le saisirais à votre place. Voilà, bravo. Bravo, vraiment. Personnellement, j'ai adoré votre présentation, j'ai adoré votre concept, vos visuels étaient vraiment très bien. J'ai aimé, même votre go-to-market me semblait sensé, de partir par des franchiseurs. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la franchise, mais même les chiffres que vous avez donnés me semblent cohérents. Pour la franchise, je ne sais pas où vous les avez, enfin vous avez dû faire peut-être un benchmark là-dessus, vous avez des spécialistes chez vous. Différentes études en ligne. Ok, le 5% de chiffre d'affaires pour le franchiseur, j'ai trouvé ça pas mal. Il y en a qui font beaucoup plus. Maintenant, faut vraiment se mettre à la place du franchiseur. C'est ok, je paye ça, mais j'ai quoi en retour? Donc je reprends un peu ce qu'on vous a dit un peu sur la franchise. Merci d'avoir parlé des business angels et de la sortie. Donc vous dites qu'en sortant, vous allez doubler. Je pense que vous avancez un peu vite à ce niveau-là. Mais pourquoi pas? C'est votre hypothèse. Et si votre hypothèse est sensée, un business angel peut l'acheter. Mais c'est de savoir comment il sort, le business angel. Qui lui rachète ses parts au business angel? Donc je profite d'en dire ça parce que c'est vous qui en avez parlé. Et donc, à mon avis, il fallait peut-être pousser la logique un tout petit peu plus loin à ce niveau-là. Donc je ne vous parlerai pas du compte de résultat prévisionnel, parce qu'on m'a tapé sur les doigts 5 minutes avant là-dessus. Donc même l'analyse du cash flow, j'ai rien à redire là-dessus. Il y a deux points, à mon avis, que vous avez sous-estimés. C'est l'apport de fonds initial dont vous avez besoin, que franchement, je n'ai pas trouvé ça très élevé. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression que vous avez fait vos calculs par rapport à ça sur la manière dont vous allez marketer votre concept, marketer votre idée. Je pense que vous avez sous-estimé tout l'aspect logistique qu'il y a derrière votre concept. Et là, j'ai l'impression, et dites-moi si je me trompe, qu'il y a énormément de logistique. En fait, en vous écoutant, je pensais à Amazon, qui, au tout début, ont tout basé sur le marketing, comment ils allaient développer leur idée. Je vais vendre des bouquins par Internet, c'est très bien. Ensuite, ils ont vendu plein de choses, mais ils avaient complètement sous-estimé, ils ont failli couler du fait de la logistique derrière. Aujourd'hui, quand on parle d'Amazon, pour moi, c'est vraiment une boîte de logistique, quoi. C'est énorme, la partie logistique chez eux. Donc, et c'est juste cet aspect-là. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez pensé à toute la logistique contraignante au demeurant? Parce que là, vous n'êtes pas un chronodrive, vous n'avez pas Auchan derrière vous. C'est comment vous allez chercher votre producteur, qui va le faire. Donc, et tout ça, après, c'est cumulé, ça se répercuté sur votre analyse de cash flow. Alors oui, au niveau logistique, c'est un magasin, c'est assez complexe, donc on a peut-être oublié des détails, je ne sais pas, mais en tout cas, on a essayé de réfléchir de A à Z comment monter le magasin. Et au niveau logistique, pour les transports, par exemple, entre le fournisseur et nous, le magasin, ce sera un prestataire pour faire la liaison. Et après, je ne sais pas si on a oublié de... Ouais, peut-être, oui. Galant, hein. Bravo. Oui. Bravo pour votre projet. Effectivement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Vous avez remarquablement rebondi. Donc, bravo. Moi, j'avais juste une question concernant... Enfin, c'est pas une question, c'est une remarque intéressante sur votre... Enfin, ma remarque n'est pas intéressante, mais votre projet, la manière dont vous avez décidé de faire du marketing et de la com, dossier presse, papier, c'est assez intéressant parce que c'est un peu nouveau. Et c'est vrai que par rapport à votre cible, c'est pas mal. C'est-à-dire que vous avez bien su faire de votre projet numérique un projet aussi qui peut dépasser le numérique et qui est largement dans l'humain. Donc voilà, je voulais vous en remercier parce que c'est assez rare. Alors, bon, parce que là, ça arrive à la fin, je vais être un peu critique, mais vous allez voir comment je vais être élogieux aussi. Donc, critique, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis dit, comment on va mettre le truc avec des huîtres dans le bocal, le jambon dans le bocal, le savon dans le bocal. Alors, je sais pas, peut-être vous ne connaissez pas, mais il y a un homme qui est mort, là, pas loin d'ici, qui s'appelle Coluche. Vous savez où il est mort? Il est mort près de Valbonne.
Et Coluche, il avait un sketch, si je me rappelle bien, il disait c'est le bocal. Mais alors, j'ai eu peur que ça soit le bocal pour vous. Et aussi, quand je voyais le Biop, je me suis dit, ça fait un peu yaourt. Alors, bon. Et puis, alors, je vais vous dire, en fait, vraiment, vous avez pu vraiment me plaire pour 3 raisons. D'abord, vous évoquez pour moi un certain ralentissement. Vous savez, alors, il y a un homme qui vient de faire un beau disque, je vous le conseille, il s'appelle Leonard Cohen. Alors, il n'a plus un rond, il ferait bien de voir un peu de business angel, quoi. Mais c'est vrai, il s'est fait plumer par ses producteurs. Et il a fait un dernier disque, donc il a 80 et quelques, 81, où il évoque... alors, il parle en anglais. Bon, il évoque qu'il faut ralentir slow, vous voyez. Donc, il me semble qu'avec vous, ça ralentit. Et ça, je trouve ça pas mal du tout. La seconde chose, c'est... Après, je vais vous poser la question. C'est que vous dites au début qu'il faut réviser le français. Enfin, je crois un truc comme ça. Et ça, je trouve ça bien, quoi. Parce que c'est vrai que tout est un peu anglais, quoi. Et je me suis dit, franchement, je ne sais pas si vous êtes allé en Angleterre, mais une épicerie fine anglaise, c'est quelque chose, quoi. Hein. Enfin, il faut l'essayer pour le croire. Alors qu'on pourrait évoquer l'Espagne, l'Italie, l'Andalousie, la Méditerranée. Enfin, vous voyez, l'épicerie, quoi. Et évidemment, vous sortez tous les mots anglais que l'on entend jusqu'à Drive 2.0, quoi. Bon. Et en fait, vous avez quand même dit qu'il fallait réviser le français. Alors, que des points positifs. Et le troisième point positif, c'est que vous m'avez fait réfléchir sur la question d'emballage. Alors, vous savez ce qu'on vous dit quand on emballe quelqu'un. Bon, bref. Donc, l'emballage, c'est un peu aussi... c'est important, c'est-à-dire que votre génération, elle se dit, cet emballage qui a été si important pour toutes les générations précédentes, hein, Laurent, on passait longtemps à nous soucier de l'emballage, quoi. Et donc, là, d'un seul coup, on peut le perdre, même si ça représentait 30% de l'investissement. Et alors moi, ma question, c'est, voilà, vous qui avez quand même plusieurs années, on a plusieurs années d'écart, pourquoi, à un moment donné, on supprime cet emballage qui paraissait si important auparavant? Vous voyez, c'est intéressant, ça, quand même. Hein, voilà. Donc, question sur l'emballage. Ça vient de loin, cette question. Pour la pollution, déjà. Pour répondre à votre question, la pollution, parce qu'il y a une surproduction d'emballage. Genre, je parle par rapport aux petits lus. Les petits lus, ils ont la boîte en carton et après, ils ont encore un sachet à l'intérieur pour emballer les biscuits. Enfin, c'est pas utile, quoi. Oui, tout part à la poubelle. Finalement, on paye quelque chose qu'on est content d'acheter de la marque, mais on paye ensuite un emballage qui ne va pas nous servir et on le jette à la poubelle. On se rend compte qu'avec vous, votre génération, ça l'est moins, quoi. Alors, ça l'est moins. Vous évoquez aussi des processus de ralentissement. Enfin, on voit bien que votre génération aborde quand même quelque chose en réaction avec ce qui a pu se passer pendant tout le XXe siècle. On a accéléré, où on a fait que l'emballage était plus important ou aussi important que le contenu. Vous retournez vers le contenu, vous retournez vers des formes de ralentissement. Alors, ce que j'ai oublié de dire, parce que je voulais vous féliciter aussi, c'est sur le point de vue que vous avez choisi pour votre vidéo virale sur le bocal, là. Vous avez vu ? C'est-à-dire, et alors j'aimerais savoir qui a eu cette idée-là, c'est-à-dire de prendre le point de vue du bocal. Ah ouais, ça vous va bien, je trouve. Franchement, je me suis régalé de voir ça. Je me suis dit que là, ça me réveille d'un coup. Et c'était très très bien, quoi. Voilà, bravo. Merci Franck. Alors, donc je vais dire 2 mots aussi. Donc, merci pour votre présentation. Merci également pour la qualité de vos productions. Donc, je tiens à vous féliciter pour votre travail. Et surtout, pareil que le groupe de tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'évolution de votre projet au cours d'année. Certes, Nicolas, c'était votre cible principale, mais il était un peu exigeant et à chaque fois, tous les mois presque, il vous fait changer d'orientation et de concept. Et vous avez su à chaque fois rebondir et trouver des solutions. Donc je tiens à vous féliciter par rapport à ça. Et dernière chose, donc par rapport à mes matières, je sais que vous n'avez pas beaucoup de développeurs. Donc je tiens à féliciter Sahar parce que là, je sais que par rapport au code, j'ai vu le travail, donc elle a beaucoup souffert sur ça, mais elle a su vous développer à la fin un produit qui fonctionne. Ok ? Merci à tous et on va passer au groupe suivant.
Vous vous rendez compte? Oh la lumière. Par contre, il faut de la lumière là. Lumière. Il est passé où le truc? Le truc à roulette, il est où? Je vois là. Quelqu'un en prod ma table.